sous sa surveillance, tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Pensez-vous que Joseph est entré dans la prison et le chef des prisonniers le regarde et dit, bon, comme toi tu viens d'entrer, tu seras en charge de la prison. Non! Il a démontré une bonne attitude. Il a servi, il a travaillé et il a gagné et mérité la confiance et on lui a accordé la responsabilité. Écoute, on donne toujours plus de responsabilités à ceux qui travaillent le plus. Un de mes bishops, c'était le bishop Woodward, un jour il m'a appelé, il dit, Brother Kaosi, c'est yes bishop. Il dit, toi et moi savons, il disait en anglais, toi et moi nous savons que si tu veux avoir quelque chose de fait, tu le donnes toujours à la personne la plus occupée. Oui. Quand tu veux que quelque chose soit fait, tu le donnes à la personne la plus occupée. Avez-vous déjà remarqué ceci? Vous êtes au Maxi ou Super C et vous avez votre panier. Vous regardez, oh, c'est quelle file qui est la plus courte. Là, tu vas là-bas vite. Et puis tu te rends compte après que, bon, il y avait une raison pourquoi elle était courte. Parce que la caissière était lente. Tout le monde allait à l'autre caissière qui était plus rapide. On donne toujours plus à celui qui est occupé. Si tu as quelque chose à faire, laisse-moi te dire que instinctivement, tu vas toujours chercher celui qui fait toujours. Et parce que tu vas chercher toujours celui qui fait toujours, ben il se retrouve à être toujours occupé. Et c'est pour vous m'avez compris. Je pense que vous m'avez compris. Quand il est entré en prison, il s'est mis à travailler. On ne lui a pas donné la responsabilité juste parce qu'il était beau de figure ou juste parce qu'il s'appelait Joseph. Non. C'est parce qu'il s'est appliqué. Et rien ne s'y faisait que par lui. Tout se faisait maintenant par lui. Même en prison, le chef de la prison ne prenait aucune connaissance de ce que Joseph avait en main. Parce que l'Éternel était avec lui. Et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il... Verset 23. Genèse 39, verset 23. Parce que l'Éternel était avec lui et l'Éternel donnait de la réussite à ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il faisait. En grec, c'est-à-dire faire quelque chose. Il travaillait. Alléluia. Après le rêve du geôlier, vous savez, le rêve du geôlier, c'était que sa prison soit bien conduite et que son travail soit fait. Et Joseph s'est pointé, il dit, moi je vais faire ton travail. Alléluia. Le rêve de Potiphar, c'est que ses affaires prospèrent et que sa business avance. Joseph dit, oh, je suis capable de produire cela. Et il se chargeait toujours des rêves des autres. Et lui alors, son rêve, oh, oublions cela. Il s'est chargé tellement des rêves des autres que lorsqu'il se retrouve en prison, responsable, il a eu même à se charger des rêves de l'échasson et du panetier. Il était un accomplisseur des rêves. Même ceux qui étaient négatifs. Vous savez, je dis toujours que moi, si j'étais Joseph et que le panetier et les chassons viennent me voir et qu'ils me disent, le premier vient, il me dit, ah, j'ai rêvé, j'ai pris 3 gerbes de raisin, j'ai pressé, j'ai donné au pharaon, il a bu. Je lui dis, dans 3 jours, on va te rétablir dans tes fonctions et tu vas servir encore
le vin à Pharaon. Et remarquez, il a pressé le jus et il l'a donné à Pharaon. C'est ce qu'on appelle le vin. Amen. Et après, l'autre, parce qu'il voit que l'interprétation est favorable, la Bible nous dit, il dit, moi aussi, j'ai eu un rêve. Joseph dit, vas-y. Il dit, bon, moi j'ai porté 3 paniers et il y avait des gâteaux pour Pharaon. Et les oiseaux venaient et ils mangeaient les gâteaux. Joseph dit, oh boy. Moi, si j'étais Joseph, j'allais lui dire, reviens dans 4 jours. Je vais te donner l'interprétation. Reviens dans 4 jours. Ce n'est pas facile de donner une nouvelle comme ça. Mais Joseph était un franc-tireur. Il dit, dans 3 jours, tu seras pendu. Je ne sais pas s'ils ont parlé avec Joseph pour les 3 prochains jours. Ce n'est pas facile. Mais cela est arrivé également. Joseph se tourne vers le panetier plutôt vers les chasseurs, il dit, quand tu seras là, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi. Regardez, on va lire juste versets 12 et 13 du chapitre 40. Joseph lui dit, en voici l'explication, les 3 sarments sont 3 jours, encore 3 jours et Pharaon relèvera ta tête et te rétablira dans ta charge. Tu mettras la coupe dans la main de Pharaon comme tu en avais l'habitude lorsque tu étais chasson. Et au verset 23, la Bible nous dit, les chassons est parti et il ne pensa plus à Joseph, il était encore oublié. Les rêves de tout le monde s'accomplissent, mais ses rêves à lui ne voient pas jour. Avez-vous déjà regardé autour de vous? Que vous avez l'impression que tout le monde avance, tout le monde, leurs choses sont faites, mais vous, rien ne bouge. Vous semblez que vous êtes toujours au même point. Vous semblez que pour vous, c'est comme si Dieu, à chaque fois que votre dossier arrive au-dessus de la pile, il prend seulement le dossier et il le remet encore en place. Laisse-moi te dire que ce rêve n'est pas mort, il est seulement retardé. Et finalement, le Pharaon a aussi rêvé. Et quand il a rêvé, son rêve l'a tourmenté. Il ne savait pas ce que cela signifiait. Il dit, j'ai rêvé. C'est bizarre, tu rêves des vaches qui mangent d'autres vaches et des épis de blé qui mangent d'autres épis de blé. Ça te tourmente comme rêve. Et quand il se réveille, il dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Il appelle ses magiciens, les magiciens ne peuvent pas lui interpréter le rêve. Et c'est alors que les chassons se rappellent, oh, Pharaon, alors que tu étais fâché, tu te rappelles, il y avait 2 ans, tu étais fâché, tu nous as jetés en prison. Et là, en prison, il y avait un jeune hébreu qui était en mesure d'interpréter nos rêves. Et la Bible nous dit ceci. Le rêve, maintenant c'est le tour du rêve de Pharaon. Genèse 41, verset 15. Pharaon dit à Joseph, j'ai eu un songe. Personne ne peut l'expliquer. Et j'ai appris que tu expliques un songe après l'avoir entendu. Et là, Joseph devait se dire, bon, voilà, encore une fois, quelqu'un d'autre avec un rêve. Et moi, mes rêves, ouais, n'oublie ça, toujours les mêmes, hein? Toujours les mêmes qui chantent, c'est toujours les mêmes qui prêchent, c'est toujours les mêmes qui ont des emplois, c'est toujours les mêmes qui se marient. Bon, ok, se marient une fois, c'est toujours les mêmes. C'est toujours les mêmes. Jamais moi. Pauvre Joseph. Maintenant, c'est Pharaon qui rêve. Nous y voici encore. Les rêves d'une autre personne. Qu'en est-il de mes rêves à moi? Qu'en est-il des rêves de Joseph? Il a attendu presque 20 ans maintenant pour voir ses propres rêves accomplis. Mais il semble que c'est toujours le tour de quelqu'un d'autre et jamais son tour. Qu'en est-il de ma promesse?
Qu'en est-il de ma famille? Qu'en est-il de ma délivrance? Qu'en est-il de mon emploi? Qu'en est-il de mon mari ou de mes enfants? C'est toujours le père de tel, c'est toujours le frère de tel, c'est toujours le fils de tel, oh c'est toujours tel frère ou telle sœur. Qu'en est-il de moi, Seigneur? Mais attends un peu, attendez un peu. Cette fois-ci, c'est un peu différent. Si nous pouvons reculer juste d'un verset, au verset 14, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. Pharaon fit appeler Joseph, on le fit sortir en hâte de prison, il se rasa et changea de vêtements. Et là, il s'est rendu auprès de Pharaon. Il a changé de vêtements. Amen. Frère Luc, donne-moi un peu ce manteau-là. Il a changé de vêtements. Il s'est rasé d'abord, je me suis rasé et... Amen. Il change de vêtements. Il change de manteau. Joseph perd un troisième manteau. Amen. Alléluia. Il perd un troisième manteau. Alléluia. Cette fois-ci, c'est différent. Alléluia. Joseph avait perdu son premier manteau dans un temps de tribulation, on s'est dit. Mais il a choisi de pardonner. Joseph a perdu son deuxième manteau dans un temps de tentation. Mais il a choisi de fuir. Joseph a perdu son troisième manteau dans un temps d'élévation, dans un temps d'exaltation de la main du roi lui-même. Si tu es patient, la main de Dieu lui-même va te révéler. Si tu attends juste encore un peu, la main de Dieu lui-même va se lever. Et cette fois, il a vu que ce que Dieu était vraiment en train de faire dans les coulisses. Ce n'était pas apparent lorsqu'il a été jeté dans le puits. Ce n'était pas apparent lorsqu'il a été vendu comme esclave. Ce n'était pas apparent lorsqu'il a été jeté en prison. Mais lorsqu'il perd son troisième manteau, alléluia, tout devient clair pour lui. Tout devient évident pour lui. Dieu était continuellement à l'œuvre dans sa vie. Dieu était en train de préparer quelque chose dans sa vie. Ne sois pas trompé par les circonstances. Ne sois pas déçu par ce qui arrive. Dieu est en train tout simplement de perdre différents manteaux. Mais attends, le troisième manteau, lorsque tu vas le perdre, Dieu va t'élever lui-même. Il va t'élever lui-même. Alléluia. Et Pharaon dit à Joseph, alléluia, verset 39, Genèse 41, verset 39 à 41, et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a personne qui soit intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison, et tout mon peuple obéira à tes ordres. Parle d'élévation. Le trône seul me lèvera au-dessus de toi. En d'autres termes, si je ne suis plus Pharaon, je suis soumis. Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Il a perdu le troisième manteau par l'élévation. Tu es passé par la tribulation. Tu as vaincu. Tu es passé par la tentation. Ne tombe pas. Ne tombe pas. Parce qu'il y a l'élévation. Si tu résistes